automatiquement nous allons chercher à maintenir coûte que coûte les liens de l'amour. Alléluia. Si ceci ne nous préoccupe pas, nous allons penser que nous avons encore tout le temps de faire tout ce que nous voulons. Si ceci ne nous préoccupe pas, nous allons penser que nous sommes libres. Alors, Jésus donne un exemple à parabole. Il dit, il y a un maître qui partit pour un voyage. Il laissa le travail entre les mains d'un des esclaves. Et puis cet ouvrier-là, le Seigneur est revenu au jour où l'ouvrier ne savait pas. Parce qu'on lui a demandé d'être capita pour les autres, d'être le chef des autres. Et il commençait déjà à frapper les autres. Il commençait déjà à se jouer dès comme il voulait. Le maître est arrivé au temps où il ne s'attendait pas. La Bible dit, cet ouvrier, sa place a été là où il y avait de graissement des dents. Nous sommes à Matthieu 25, verset 40 et suivant. Alléluia. Quand Christ va te trouver, quand Christ va revenir, va-t-il te trouver prêt? Va-t-il te trouver en train d'animer ta flamme, d'allumer ta flamme d'amour pour les autres? Autant mieux rencontrer les problèmes que les autres nous ont créés que d'être les auteurs de problèmes pour les autres. Amen. Autant mieux que nous puissions rencontrer sur notre chemin des divisions que les autres nous ont créées que d'être des auteurs de divisions pour les autres. Si chacun de nous pouvait se donner ces principes, alors nous nous battrons tous pour vivre à paix. Alléluia. Mais le problème que nous avons, c'est que au milieu de nous, il y a ceux qui se font des semeurs des zizanies. Et puis quand ils se font des semeurs des zizanies, encore ils s'appellent frères, ils s'appellent sœurs à Christ. Ma prière, c'est que Dieu te donne à changer tes priorités par rapport à l'attente de la venue du Christ. Amen. Une église où les gens ne sont pas prêts, ne savent pas que Christ peut revenir tout le temps, c'est une église même où les gens ne se sanctifient pas. Parce qu'ils pensent que la vie vaut la peine d'être vécue tous les jours. Mais une église où les gens savent que même s'ils sont en bonne santé, à tout temps le Christ peut revenir, soit les appeler individuellement, soit revenir prendre son église. Ce sont des gens qui cherchent toujours à vivre une vie qui plaît à Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième chose, la première qui peut nous motiver à maintenir les liens de l'amour, j'ai dit, c'est quand nous considérons l'imminence de la venue de Christ. Amen. C'est quand chacun de nous, chrétiens, peut toujours, à chaque moment, tous les jours, se représenter que si Christ venait, si Christ me trouvait en train de s'aimer ceci, si Christ me trouvait au moment où je suis à querelle, je suis énervé, je vis dans le mépris contre les autres, si Christ me trouvait dans cet état, où est-ce que je irais? Si Christ venait 5 minutes après que tu aurais déjà calomnié ton collègue, qu'est-ce qui arriverait? Alléluia. Il y a une sœur d'heureuse mémoire. Nous sommes chez nous à Bounia, une soirée, une nuit en fait. Elle vient d'une buvette la nuit autour de 22 heures. Et puis tellement qu'elle était saoulée. D'ailleurs, vous l'avez vu certains sur WhatsApp. Elle avait dansé dans la buvette là-bas et on l'avait filmé. Et puis, les vidéos ont été virales. Et puis, quand il quittait là-bas, voulant traverser le boulevard, autour de 22h30 ou 23h, elle a été écrasée là même et mourir. Et puis, le lendemain, ceux qui étaient avec elle dans la buvette, ils ont fait passer des vidéos et beaucoup de gens les avaient vues. C'était l'année antérieure. Moi, je m'étais posé la question pour cette sœur-là. Je me disais, est-ce que pendant que cette sœur dansait dans la buvette, est-ce qu'elle savait qu'au sortir d'ici, c'était ses derniers moments?
est-ce qu'elle s'imaginait que quand je vais quitter ici, je partirai rendre compte devant Dieu? De telles surprises ne sont pas pour une certaine catégorie, elles nous attendent tous. En entendant cela, toutes ces choses nous amènent toujours à dire, je dois être prêt. Autant mieux que quelqu'un abuse de moi, que ce soit moi qui vais abuser de lui sciemment. Amen. S'il arrivait que quelqu'un considère que j'ai abusé de lui, que cela ne soit pas quelque chose de prémédité dans mon cœur. Et quand ce n'est pas